Ok, donc ce matin, j'aimerais vous parler comment obtenir les effets de la promesse de Dieu. Comment obtenir les effets de la promesse de Dieu. Nous allons nous focaliser sur le texte qu'on a lu le dimanche passé, dans le livre d'Hébreux chapitre 6, verset 13 jusqu'au verset 16. Pendant que toute cette semaine, je méditais ce verset et Dieu m'a essayé de faire comprendre des choses puissantes, susceptibles de changer notre existence ou notre vie. Amen. On va lire rapidement Hébreux chapitre 6, verset 13 jusqu'au verset 16. Je vais lire dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit: certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. C'est ainsi que Abraham, ayant persévéré, obtint le fait de la promesse. Verset 16. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand que eux. Et le serment, c'est une garantie qui met fin à toutes leurs différentes. Amen. Ainsi dit la parole de notre Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, la parole de Dieu est puissante. Parce que la parole de Dieu donne sens aux choses qui sont informes. Alléluia. La Bible déclare que rien n'est impossible à notre Dieu. Vous savez, lorsque Dieu a appelé Abraham, Dieu avait dit à Abraham: je te ferai père d'une grande nation. Alléluia. Je te ferai père d'une grande nation. Et cette parole m'a amené à comprendre la puissance de Dieu et la souveraineté de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu, il tient toutes choses entre ses mains. Et Dieu, il est fidèle. Lorsqu'il dit quelque chose, il reste derrière sa parole pour amener à la manifestation ce qu'il a déclaré ou ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. Ce qui me touche ici, ce qui fortifie ma foi ici, la Bible déclare: lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Alléluia. C'est une parole puissante. Alléluia. Je viens de vous dire tout à l'heure, Dieu avait dit à Abraham: je te ferai père d'une grande nation. Alléluia. Je te ferai père d'une grande nation. Et par après, Dieu, à travers Jacob, Dieu va révéler les noms de la nation. Il a dit à Jacob: ton nom ne sera plus Jacob et ton nom sera Israël. Dieu a révélé le nom de la nation. Alléluia. Parce que Abraham, la promesse avait commencé par Abraham. Maintenant, dans ce verset, Dieu se présente comme un conditionnel. Alléluia. Suis-moi très bien. Parce que une nation ne peut pas fonctionner ou exister sans la Constitution. Alléluia. Parce que la Constitution veut dire la compétence
composition des choses. Alléluia. La composition des choses. Amen. Or, lorsque quelqu'un devient le président de la République, cette personne-là, il devient le père de sa nation. Alléluia. Mais lorsque quelqu'un devient président, cette personne-là, il va prêter serment à respecter la Constitution. Parce que c'est la Constitution à travers le peuple qui donne à cette personne la légitimité de gouverner. Alléluia. Aux États-Unis, lorsque quelqu'un devient président, cette personne ou cette personnalité, il a le devoir de remplir fidèlement ses fonctions. Alléluia. Il a la responsabilité ou le devoir de remplir bien ses fonctions de président. Et ce président, il a 3 engagements à respecter. 1. Donc il a 3 engagements à respecter dans la Constitution. 1. Préserver. 2. Protéger. 3e chose, défendre la Constitution. La vision du président est fondée sur 3 choses. 1. Penser au peuple. Alléluia. Penser premièrement au peuple. Donc le président ne va pas penser à lui. Il va penser d'abord au peuple. 2e chose, il va réaliser ses promesses à travers ses projets. 3e chose, il va établir la vraie justice. Alléluia. Maintenant, quand on lit ici, Dieu est le roi des rois. Amen. Dieu est le roi des rois. Sa parole représente la constitution de son royaume. Alléluia. Et la vision de Dieu est d'abord son peuple. Alléluia. La vision de Dieu est d'abord son peuple. Donc, voilà pourquoi dans le royaume, Dieu, il a le devoir de préserver son peuple. Voilà pourquoi la Bible déclare, on fera la guerre, on ne vaincra pas. Il est le Dieu qui préserve son peuple. La Bible déclare, il est le bon berger. Il est le Dieu qui préserve son peuple. 2e chose, il est le Dieu qui protège son peuple. Alléluia. Il protège son peuple. 3e chose, il est le Dieu qui défend son peuple à travers sa parole. Est-ce que vous me comprenez? J'aimerais vraiment que vous puissiez me saisir parce que cette parole va changer votre vie. Et ça va changer notre manière de voir les choses. La Bible déclare, Dieu avait dit à Abraham, je te ferai père d'une grande nation. Amen. Maintenant, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, quelle est la chose qui est plus grande que lui? C'est sa parole. Alléluia. C'est sa parole. Dans ce contexte-ci, l'apôtre Paul nous révèle que la parole de Dieu est plus grande que Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez? La parole de Dieu est plus grande que Dieu lui-même. Alléluia. Pourquoi?
Dieu est fidèle à travers la parole qu'il prononce ou qu'il dit. Il est derrière sa parole. Lorsque Dieu prononce une parole, lorsque Dieu fit une promesse à travers sa parole, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la réalité, Dieu accomplira sa parole. Alléluia. Alléluia. Il accomplira sa parole. Pourquoi? Parce qu'ici on voit Dieu a prêté serment devant sa parole. Amen. Il a prêté serment derrière sa parole. Il a juré par un plus grand que lui. Il a juré par sa parole. Il a juré par sa constitution. Que ce que j'ai dit sur Abraham, je l'accomplirai. Amen. Ce que j'ai dit devant Abraham, je la respecterai. Je défendrai ma parole. Je protégerai ma parole. Maintenant, écoute ce que la Bible dit. Écoute ce que la Bible déclare. Écoute ce que la Bible déclare. Écoutez. Il jura par lui-même. Il jura par lui-même. Amen. Or, la Bible déclare, il jura par lui-même. Amen. La parole de Dieu est lui-même Dieu. Amen. La parole de Dieu est lui-même Dieu. Et Dieu a juré par lui-même. Alléluia. Il a juré par lui-même. Donc on voit ici, Dieu avait pris l'engagement de bénir Abraham et sa postérité. Il a pris l'engagement de bénir Abraham et sa postérité. Donc Dieu, à travers sa parole, Dieu s'était mis dans l'obligation de bénir Abraham. Alléluia. Il était mis dans l'obligation de bénir Abraham. Alléluia. Voilà pourquoi sur la croix, la Bible déclare, Jésus a dit tout était accompli. Donc Jésus était mis dans l'obligation d'accomplir, de faire les choses. Pourquoi? Parce que nous sommes sa priorité. Nous sommes son peuple. Alléluia. Maintenant, lorsque quelqu'un qui est prophétique, il comprend que Dieu avait juré, Dieu était mis dans l'obligation de le bénir, cette personne-là aura une autre vision des choses de Dieu. Cette personne-là, quelles que soient les circonstances, quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés, cette personne-là aura la foi à la parole de Dieu. Alléluia. J'aimerais vous dire une chose. Lorsqu'un président est élu, cela veut dire qu'il y avait des gens qui lui avaient fait confiance. Vous comprenez? Il y avait des gens qui lui avaient fait confiance. C'est pour cela que ces gens-là l'ont choisi comme un président. Et durant son mandat, cette personne-là sera loyale. Cette personne-là continuera à croire à leur président. Quelles que soient les circonstances, quel que soit le problème. Alléluia. Maintenant, nous, dans notre vie, dans notre relation avec Dieu, nous sommes le peuple de Dieu. Dieu nous a choisis. Il nous a sauvés. Nous aussi, de notre côté, nous avons la responsabilité de continuer à faire confiance à Dieu, de continuer à croire à Dieu, quelles que soient les circonstances. Tu dois croire que Dieu avait prêté serment sur sa parole pour moi. Alléluia. Il a fait des promesses pour moi. Et vous savez ce qui est puissant. La Bible déclare dans le livre de Jérémie, Jérémie 29, on va dire ça. Jérémie 29, versets 10 à 11. Jérémie 29. Jérémie 29. On va lire rapidement.
Jérémie 29. Ok, j'ai trouvé. Jérémie 29, 10 à 11. Je vais lire rapidement. Jérémie 29, 10 à 11. J'ai lu la parole du Seigneur. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Alléluia. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Alléluia. À chaque fois que tu crois en Dieu, en réalité, tu es en train de lire Dieu comme roi dans votre vie. Est-ce que vous me comprenez? Je répète, à chaque fois que vous croyez à Dieu et vous croyez à sa parole, en réalité, vous êtes en train de lire Dieu comme roi dans votre vie. Et ce Dieu-là, il a un projet pour vous. Alléluia. Il a un projet pour vous. Et ce qui est puissant, Dieu, lorsqu'il est venu devant Abraham, Dieu a présenté à Abraham ce projet comme une promesse à Abraham. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Donc il a présenté à Abraham cette promesse comme le projet qui changera la vie d'Abraham, qui impactera la vie d'Abraham. Alléluia. Je vais continuer, écoutez-moi très bien, je vais continuer. Et dans le verset 14, il dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Dieu, il reste fidèle au serment qu'il fait. Alléluia. Dieu, il reste fidèle au serment qu'il fait. J'aimerais que nous puissions mettre dans notre tête. Alléluia. Dieu, il reste fidèle au serment qu'il fait. Alléluia. Maintenant, la Constitution veut dire aussi, la Constitution est l'ensemble des lois fondamentales d'une nation. Alléluia. Or, la parole de Dieu est l'ensemble des principes, des commandements, des préceptes du royaume de Dieu. Alléluia. Et Dieu, il respecte ses lois. Il respecte sa parole. Il respecte ses commandements. Lorsqu'il dit quelque chose, il le respecte. Il reste fidèle à ses serments. Alléluia. Dieu a des projets pour nous. Dieu a des projets pour toi. Voilà pourquoi tu dois continuer à croire. Écoutez ce qui me touche ici. Dans le verset 15, écoutez-moi très bien. Dans le verset 15, la Bible déclare, c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint les effets de la promesse. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré. Donc, c'est ainsi qu'Abraham a mis sa foi à la parole de Dieu, à la constitution qui est la parole de Dieu. Amen. Il a persévéré. Cela veut dire, il n'a pas abandonné. Il a crié à la constitution. Il a crié à la parole de Dieu. Il a crié aux promesses de Dieu. Il a vu Dieu comme un roi fidèle. Il a vu Dieu comme un roi qui a prêté serment. Amen. Pour le changement de sa destinée. Et Abraham ayant persévéré. Écoutez bien aimé, nous sommes arrivés dans un temps
Je sais que le monde est en train de passer un moment de sombre. Le ténèbre est en train de prendre place dans le monde. Dans nos vies, on reçoit parfois des coups. On reçoit parfois des attaques. Il y a des gens qui sont autour de nous, qui nous combattent, qui nous font du mal. Il y a certaines réalités qui viennent pour nous attaquer. Ces choses-là viennent pourquoi? Parce que derrière ça, le diable a un plan de vous décourager et de vous éloigner loin de la parole de Dieu. Afin que vous ne puissiez pas mettre confiance à des choses que Dieu vous a dit. La volonté de Dieu est que nous puissions arriver dans le niveau de notre destinée que lui a planifié pour nous. Et le diable crée des problèmes autour de nous. Ils essayent de contrôler, de manipuler notre cerveau, afin de nous éloigner à la vraie vision que nous avons vis-à-vis de la parole de Dieu. Et c'est ça ce que le diable fait. Alléluia. Et c'est ça ce que le diable fait. Amen. Et voilà pourquoi ce matin, j'aimerais que nous puissions avoir l'attitude d'Abraham. La Bible est claire. Abraham, ayant persévéré jusqu'à obtenir les promesses de Dieu. Il a persévéré jusqu'à obtenir. Nous sommes arrivés dans un temps où nous devons persévérer, où nous ne pouvons pas abandonner. Nous devons croire à la fidélité de Dieu, quel que soit ce que les gens peuvent dire, quel que soit ce que les gens peuvent faire, le plan que les gens peuvent mettre contre notre vie, mais restons focalisés, continuez à croire. Alléluia. Bien, écoutez-moi. Écoutez-moi. Il y a des gens qui sont de meilleurs joueurs, mais dans leur carrière, ils ont raté des pénaltys. Amen. Ils ont raté des pénaltys. Je vis pendant le Coupe d'Afrique, je regardais Salah, il est le meilleur joueur, mais il a raté le pénalty. Je vis Messi rater le pénalty. Je vis Ronaldo rater le pénalty. Je vis Samuel Eto'o rater le pénalty. Je vis Didier Drogba rater le pénalty. Je vis Neymar rater le pénalty. Mais ils sont des meilleurs, ils ont raté le pénalty. Amen. Mais cela ne les a pas empêchés de continuer à croire que demain ils peuvent encore marquer. Alléluia. Même si aujourd'hui tu rates, tu perds. Alléluia. Même si aujourd'hui tu rates, bien aimé, dans la vie, tu perds aujourd'hui, mais continue à persévérer, continue à croire. Continuez toujours à croire que vous êtes meilleur. Continuez à croire que vous êtes meilleur. Rater le pénalty ne veut pas dire que vous n'êtes plus meilleur. Alléluia. Ce sont les circonstances de la vie. Ce sont des circonstances de la réalité, parfois qui viennent pour te mettre en doute, pour nous mettre en doute. C'est ça ce que le diable fait. Alléluia. Mais nous devons persévérer. Nous devons croire, quel que soit le mal, alléluia, que les gens nous font. Alléluia. Ce sont des manigances du diable. Ce sont les stratégies du diable. Vous savez bien aimé, dans les jours à venir, je vous enseignerai sur les mensonges du diable. Vous savez ce que le diable fait? Le diable utilise les mensonges. Amen. À votre égard, pour commencer à répandre ça. Répandre ça, afin que cela devienne une vérité. Mais en réalité, c'est un mensonge. Amen. Et c'est ça ce que le diable fait. Alléluia. Mais nous devons rester dans la vérité de la parole de Dieu. Tu vas rester dans la vérité de ce que Dieu t'a dit. Continuez à défendre la vérité. Continuez à persévérer. Maintenant, lisons Exode chapitre 32, verset 13. Exode. Amen. Exode 32, verset 13. Voilà ce que Moïse dit ici. Exode 32, verset 13. Je lis la parole du Seigneur. Maintenant, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Fais-moi connaître tes voies. Non, j'ai lu au verset 33, pardon. Je vais lire verset 32. Moi, j'ai lu verset 33. Je vais lire rapidement. Veuillez m'excuser, s'il vous plaît. Je vais lire rapidement.
32, verset 13. J'ai trouvé. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tous ces pays dont j'ai parlé, ils posséderont à jamais. Mais écoutez-moi ici bien. C'est Moïse qui est en train de rappeler à Dieu la parole, la constitution. Moïse se rappelle à Dieu, dit, Dieu, tu es le roi des rois. Tu avais juré sur ta parole. Tu avais juré sur la constitution. Et que tu béniras. Tu multiplieras. Amen. Tu donneras aux descendants d'Abraham ce pays. Maintenant écoutez ici. Ici, Abraham n'était plus vivant. Abraham était parti auprès de Dieu. Isaac, la même chose. Jacob aussi, la même chose. Amen. Ils n'étaient plus là, mais la parole de Dieu était restée comme un héritage pour les générations à venir. Alléluia. Voilà pourquoi dans un pays, la constitution est comme un héritage qu'on lègue pour des générations à venir. Alléluia. Maintenant, ici, Moïse est en train de rappeler à Dieu. Il dit ceci. Voilà ce qu'il dit. Il dit, souviens-toi d'Abraham, Isaac et Jacob, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, en jurant par ta parole. Il dit, écoutez-moi, c'est pour cela, il est tellement important, nous étant les enfants des citoyens du royaume, nous puissions à chaque fois à rappeler à Dieu sa constitution. Parce que Dieu ne violera jamais sa constitution. Nous devons lui rappeler, quand tu pries, tu dois compter la constitution qui est la parole de Dieu, de commencer à rappeler. Voilà pourquoi, dans les autres pays, lorsqu'un président de la République veut violer la constitution, le peuple se révolte. Le peuple dit, ne touchez pas à la constitution. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Le peuple se lève, il se lève. Parfois, il y a des peuples qui sont même prêts même à sacrifier leur vie afin que la constitution ne soit pas violée. Alléluia. Et nous, étant les enfants de Dieu, nous devons être comme Moïse, de rappeler à Dieu sa constitution, sa parole. Parce que Dieu ne violera jamais sa parole. Ce qu'il dit, il accomplit. Alléluia. Mais le problème aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu ne comprennent pas que la parole de Dieu, c'est une constitution. Alléluia. Il est temps que nous puissions commencer à rappeler à Dieu, Seigneur, souviens-toi, tu es le roi des rois, tu avais juré, tu avais juré, tu avais juré. Tu ne violes jamais ta parole, tu as parlé, Seigneur. Lève-toi, Seigneur, accomplis ta parole, souviens-toi. Maintenant, écoutez ce qui est puissant. Abraham, Isaac, Jacob n'étaient plus là. Mais Dieu a dit, Moïse a dit à Dieu, souviens-toi de tes serviteurs. Souviens-toi, parce qu'ils sont des pères fondateurs de la nation d'Israël. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi, parce que c'est à eux que tu avais juré. Pour que nous qui sommes leurs descendants, nous puissions bénéficier de la parole que tu avais prononcée dans leur vie. Alléluia. Bien-aimé, si Moïse dit ces paroles, et lorsque je regarde l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, quand je regarde ça, et lorsque je regarde que la Bible déclare, nous sommes les enfants d'Abraham par la foi, quand je pense à tout ça, ça me fortifie, ça me pousse à croire, ça me pousse à persévérer. Alléluia. Maintenant, lisons Ésaïe 45, verset 23. Ésaïe 45, verset 23. Ésaïe 45, verset 23. Amen. Ésaïe 45, verset 23. Si moi je n'ai pas encore trouvé, si toi tu as trouvé, tu peux lire. Moi je n'ai pas encore, je dois te le chercher ici.
Amen. Vous avez la Bible électronique, donc vous êtes rapide que moi. Amen. Les enfants, s'il vous plaît, restez calmes. Ésaïe 45, verset 23. Amen. On va lire rapidement. Amen. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche, et ma parole ne sera point limitée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Verset 24. En l'Éternel seul, me dira-t-on, résiste la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Verset 25. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Amen. Maintenant écoutez ici. Je les jurerai par moi-même. Je les jurerai par moi-même. Je les jurerai par ma parole. Est-ce que vous voyez comment, dans le verset qu'on a fait de lire d'Hébreu, il y a toujours le mot lui-même, moi-même, tout ça. Amen. Donc c'est sa parole. Dieu, il agit sur sa parole. Il agit sur sa parole. Je les jurerai par moi-même. La vérité sort de ma bouche. La vérité sort de ma bouche. Dieu ne ment jamais. J'aimerais que vous ayez dans votre tête, Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Bien aimé, c'est pour cela que nous devons être prophétiques pour lire les événements qui arrivent vers nous. Alléluia. Nous devons vraiment être prophétiques pour lire les événements qui arrivent vers nous. Et nous devons être aussi spirituels, lire les événements. Lorsque les événements arrivent dans notre vie, nous devons plus la lire dans la dimension prophétique. Alléluia. Et se focaliser vers la vision de Dieu. Se focaliser vers Dieu. Alléluia. Dieu dit ceci. La vérité sort de ma bouche. Ma parole ne sera point révoquée. Cela veut dire, ma parole ne sera jamais violée. Et ce qui est fort ici, la Bible déclare, tout genou fléchira devant moi et tout langue jugera par moi. Amen. Tout genou, cela veut dire toute force qui s'opposera, qui sera de s'opposer, sera engloutie par la puissance de ma parole. Cela veut dire, il n'y aura rien qui viendra s'interposer à la vérité de ma parole. Alléluia. Rien ne viendra s'interposer à ma parole. Alléluia. Et voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons mettre notre foi sur le Dieu. Alléluia. Nous devons mettre notre foi sur le Dieu. Vous savez, quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui voit la garantie de son futur à la parole de Dieu et en Dieu. Alléluia. C'est très important. Voilà pourquoi nous devons avoir la mentalité. Amen. Nous devons avoir la mentalité du royaume. La mentalité de l'éternel. La mentalité de voir comme Dieu. Que quelles que soient les circonstances, que rien n'est impossible à Dieu. Quelles que soient les circonstances, je suis destiné à entrer dans le royaume de Dieu. Quelles que soient les circonstances, je suis appelé à vivre dans l'abondance de Dieu. Quelles que soient les circonstances, je suis appelé à vivre dans la guérison de Dieu. Quelles que soient les circonstances, je suis appelé à vivre dans la sainteté de Dieu. Quelles que soient les circonstances, je suis victorieux. Alléluia. Nous devons avoir la garantie sur la parole de Dieu. Alléluia. Deuxième chose, avoir de l'assurance sur la parole et sur ce que Dieu a dit. Amen. Avoir de l'assurance. Bien aimé, voilà pourquoi Abraham, il a vécu de grandes choses dans sa vie. Parce que Abraham considérait la parole de Dieu comme une constitution. Que Dieu ne peut jamais violer sa parole. Et quand il dit quelque chose, il est fidèle. Dans sa bouche, il ne sort jamais le mensonge.
dans sa bouche, il sort que la vérité. Alléluia. Et tout enfant de Dieu qui a la nature de Dieu, il confesse que la vérité dans sa bouche. Tout enfant de Dieu qui a la mentalité, qui a l'ADN de Dieu, il dit que la vérité. Alléluia. Il ne dit que la vérité. Le mensonge ne sort pas dans sa bouche. Il n'y a que la vérité qui sort de sa bouche. Parce que Dieu est la vérité. Alléluia. Dieu est la vérité. Il défend les choses selon la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Il ne met pas ses émotions ou ses intérêts en premier lieu pour utiliser le mensonge, pour essayer de cacher ses défauts. Mais il met la parole de Dieu en premier lieu qui est la vérité, afin qu'il soit affranchi devant le problème. Voilà pourquoi la Bible déclare: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si nous voulons être affranchis, nous devons nous confier à la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Je vais terminer par ces mots. Lorsque quelqu'un commence à dévier, amen, lorsque quelqu'un commence à vivre dans le péché, la première chose que la personne utilise, c'est le mensonge. Amen. C'est le mensonge. Or, le mensonge viole la vérité de la parole de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut jamais marcher dans le mensonge. Un enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui a la mentalité du royaume, il croit à la vérité de la parole de Dieu et il marche dans la vérité de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.